Comme ça? Oui, parfait. Ok, donc ma présentation va donc s'articuler autour de la partie pré-traitement qui va permettre de libérer les sucres et les rendre accessibles pour les étapes de fermentation. Et donc cette étape de pré-traitement, on va le voir sur ce slide ici, va dépendre un petit peu des différentes matières premières qu'on va pouvoir utiliser la, pour la libération des sucres. Alors, on fait la distinction entre la première génération et la deuxième génération ici. La deuxième génération étant applicable à toutes les matières premières qui sont en non-compétition avec la production alimentaire. Et donc, pour prendre un premier exemple, à partir de grains, on doit faire un premier broyage, suivi d'une hydrolyse. Et donc, on va se retrouver avec un substrat de fermentation qui va contenir encore des solides, qui va ensuite pouvoir passer en fermentation et qui va avoir, à ce moment-là, on le voit ici, un temps de fermentation d'environ 30 heures. Si on prend un exemple à partir de canne, on va pouvoir extraire un jus sucré qui, lui, va pouvoir directement passer en fermentation sans contenir de solides. Et donc, on va pouvoir avoir un temps de fermentation beaucoup plus court, de 9 heures. Pourquoi? Parce que la fermentation va se faire avec des levures. Ces levures vont pouvoir être séparées par la suite, après la fermentation, puisqu'il n'y aura plus de solides en fermentation. Les solides sont les levures. Ces levures vont pouvoir être recyclées en pré-fermentation, et donc on va pouvoir augmenter la concentration de levure dans la partie fermentation pour pouvoir augmenter la réactivité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est recherché, d'avoir un substrat de fermentation liquide. Et c'est un peu ce qu'on va vous présenter ici dans cette présentation. C'est une technologie de pré-traitement à partir de maïs qui va pouvoir, donc à partir d'un grain plutôt qui aurait classiquement été repris dans cette première ligne, qui va pouvoir être pré-traité pour pouvoir développer un substrat de fermentation solide sans liquide qui va pouvoir être mélangé ou qui va pouvoir être réintégré dans un processus de fermentation classique type éthanol de canne. Juste pour augmenter un petit peu, pointer un petit peu les temps de fermentation qui sont encore plus élevés dans le cas d'une deuxième génération, parce que là aussi on va se retrouver avec un pré-traitement encore beaucoup plus complexe qui va libérer des molécules qui vont pouvoir jouer le rôle d'inhibiteur dans l'étape de fermentation, et en plus on va se retrouver avec toute une série de solides qu'on ne va pas pouvoir séparer avant la partie fermentation, et donc empêcher le recyclage des levures à ce niveau-là. Bon, puisqu'on a vraiment développé cette étape de pré-traitement qui va jouer le rôle d'une extension dans le cas des sucreries d'éthanol, entre autres, je vais un peu reprendre ici le schéma classique de ces industries, même si la plupart d'entre vous les connaissent. Donc la préparation de la canne, c'est le broyage. On va ensuite faire l'extraction avec soit des moulins, soit des diffuseurs. Le jus sucré va pouvoir être valorisé soit par concentration et cristallisation en sucre, ou alors on va pouvoir le faire fermenter pour en produire de l'éthanol. Des usines font les deux, c'est ce qu'on appelle des usines flex. La bagasse qui va être extraite de la partie extraction va, elle, être valorisée en cogénération, et dans certains cas, on obtient un excès de bagasse qui est stocké sur le côté pour pouvoir être soit réutilisé en intersaison pour faire de la cogénération. Alors j'ai ici quelques chiffres. Une tonne de bagasse va pouvoir produire 2,15 tonnes de vapeur qui va pouvoir produire à elle, de son côté, 0,54 mégawatts électriques. Deuxième possibilité, si on passe vers les technologies de seconde génération, la bagasse va être pré-traitée, hydrolysée, avec différentes techniques de chaleur, réaction acide et enzymatique, pour pouvoir libérer le cellulose qui va lui pouvoir être fermenté pour produire entre 90 et 130 litres d'éthanol. On peut aussi, alors avec cette technologie qu'on propose, considérer que cette tonne de bagasse va à elle seule pouvoir fournir l'énergie nécessaire pour produire 1000 litres d'éthanol complémentaire avec la même usine. Donc c'est bien ça qu'on veut vous faire passer comme message, c'est que dans une industrie existante, par exemple de canne,
on va pouvoir ajouter une extension qui va pouvoir traiter une autre matière première, le maïs, qui va pouvoir l'hydrolyser et fournir en jus, qui va pouvoir être amené au niveau de l'étape de fermentation pour pouvoir récupérer une grande partie des installations existantes de l'usine, et donc comme ça augmenter la rentabilité de l'usine parce qu'on va la faire tourner à un régime plus élevé. Donc ça veut dire que la partie existante va pouvoir représenter environ 60% de l'investissement, et donc avec ce simple ajout, on va pouvoir vraiment faire des retours sur investissement intéressants. On va pouvoir en parler à la fin de la présentation. Cette technologie donc, de diversification du substrat de fermentation peut non seulement s'appliquer à l'industrie de la canne, mais aussi à ce qui nous occupe un peu plus aujourd'hui, à toute l'industrie de la biotechnologie blanche, chimie verte, puisque dans la plupart des cas, on utilise du sucre comme matière première, du dextrose, pour pouvoir le fermenter, pour ensuite le purifier dans la partie downstream. Il est tout à fait envisageable d'utiliser une autre sirop de glucose que le sucre pur pour amener du substrat à l'étape de fermentation. Ça a un avantage non seulement au niveau de la diversification des matières premières, mais également au niveau du coût de production, puisque la matière première dans ce genre d'installation représente en général la majeure partie des coûts. Alors, il existe déjà différentes technologies qui permettent de traiter le maïs pour pouvoir en faire un substrat de fermentation. Ici, j'en ai repris 3, ce sont les principales. Je vais un peu les comparer l'une avec l'autre. La première se fait en voie humide. Elle est assez complexe, assez lourde. Elle est généralement utilisée pour des grosses capacités. Donc, il n'y a pas vraiment de possibilité de pouvoir faire ce genre d'installation pour des plus petites capacités qui parfois est ce qu'on recherche dans les biotechnologies blanches. Et il y a aussi, en gros, des avantages, c'est qu'il y a une multitude de coproduits qu'il est parfois difficile de valoriser sur le marché, ou en tout cas, ce n'est pas le métier de base de celui qui fait des produits biotechnologiques de vouloir se lancer dans la valorisation du gluten, des fibres, des liqueurs, ce genre de choses. Il y a une grosse nécessité d'eau dans ce process. Donc, qui dit eau, dit aussi eau usée, dit aussi beaucoup d'énergie pour le séchage des produits à la fin. Donc ça, c'est quelque chose qui est un point désavantageux pour cette technologie. La deuxième technologie, donc, c'est cette technologie ADMIS que nous proposons, qui, elle, est en voie sèche, qui est beaucoup plus simple, qui produit beaucoup moins de coproduits. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se focaliser sur le produit fini, le glucose. On va aussi avoir un deuxième produit qui va être valorisé en alimentation animale. Et donc, bon, pour reprendre un petit peu les différentes étapes, on fait d'abord la dégérmination, qui est pour enlever le germe du grain de maïs. On fait l'empâtage, la liquéfaction, la saccharification et ces deux dernières étapes avec des voies enzymatiques. Ensuite, on fait la séparation du gluten, c'est en fait la séparation du solide. Donc, ces solides-là vont pouvoir être lavés et séchés pour pouvoir retrouver la filière alimentation animale, donc en mélange avec les fibres du début. Et ensuite, on va pouvoir avoir ce sirop de glucose qui va avoir des caractéristiques très très similaires au sirop de canne, enfin au jus de canne pour la fermentation. Pour comparer les deux premiers process ici, la voie humide va vraiment représenter 3 fois plus d'investissement, 3 fois plus de demande énergétique et 3 fois plus d'eau usée. Une autre technologie, aussi en voie sèche, fait plus ou moins le même genre d'étapes, sauf qu'il n'y a pas la partie séparation solide avant la partie fermentation. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver de nouveau avec un substrat de fermentation qui va être beaucoup plus difficile à gérer dans l'étape de fermentation. Et ça veut dire aussi qu'on ne va pas pouvoir récupérer dans les usines existantes, pour faire une comparaison avec les technologies admises, l'ensemble de la partie fermentation, distillation et séparation. Donc ici, on a vraiment un investissement minimal avec une technologie simple pour pouvoir avoir un substrat diversifié. Alors, quelles sont les caractéristiques principales? C'est que
C'est un procédé qui existe déjà sur le marché. En tout cas, c'est la combinaison de différentes technologies qui existent et qui sont prouvées à l'échelle industrielle. Un point important aussi, c'est que le maïs, ça se stocke. Donc on peut vraiment l'utiliser à la demande lorsqu'on en a besoin dans les usines existantes. Alors le jus, ayant des caractéristiques tout à fait similaires au jus de canne, va pouvoir être mélangé au jus de canne, même pendant qu'on procède au jus de canne. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser quand? Lorsqu'on fait des arrêts en campagne, parce que voilà, on a fait des arrêts pour la maintenance du shredder ou d'autres équipements. On ne produit plus de jus de canne. À ce moment-là, on peut passer avec le jus de maïs pour continuer la production. Si jamais on a des réserves de capacité, ce qui est souvent le cas, par exemple, dans les usines flex où on a la possibilité d'aller vers le sucre ou vers l'éthanol, on surdimensionne d'habitude un petit peu les deux. À ce moment-là, on va pouvoir ajouter ce substrat pour pouvoir optimiser le fonctionnement des deux filières. Et puis, évidemment, pendant toute l'intercampagne, ces usines qui sont classiquement à l'arrêt peuvent continuer leur production. Une usine de canne, ça tourne entre 5 et 8 mois par an. Donc ça veut dire qu'elle a un gros potentiel de rentabilité supplémentaire avec cette technologie. Et puis alors, on a un coproduit qu'on peut valoriser en alimentation animale. Donc ça, c'est pour la partie canne. On a évidemment l'application en chimie du végétal, en remplacement du sucre. On sécurise un petit peu l'approvisionnement. On a une réduction des coûts tout à fait possible, puisque le maïs, par rapport à une tonne de sucre, a un coût vraiment bien moins élevé. Et certainement, le plus important, c'est qu'on garde une grande partie, jusqu'à 60% de l'investissement dans les étapes de fermentation, distillation. On les garde intactes et on peut les réutiliser telles quelles. Alors on a fait des tests assez intensifs pour pouvoir comparer et valider un peu la technologie, pour pouvoir comparer les différentes caractéristiques du jus de maïs par rapport au jus de canne. On voit qu'on a des taux tout à fait comparables en termes de sucre fermentable, de Brix. Évidemment, on a plus de glucose puisqu'on part de l'amidon par rapport à du saccharose sur la canne. Mais les levures font pas vraiment la distinction et peuvent tout à fait fermenter les deux avec les mêmes rendements. Alors sur ce graphe, on voit un peu le prix des céréales. En vert, ici, on a la partie, la courbe pour le prix du maïs, et on voit qu'on se retrouve aux alentours des $230 par tonne. Et ça, c'est vraiment à comparer avec les 500-600 € par tonne de sucre qu'on a. Donc voilà. Alors pour conclure, petite vue économique sur ce process. Si on a par exemple un investissement pour une nouvelle usine qui représente 100%, si on partait avec une technologie voie sèche standard pour faire un complément, on devrait investir 60%. Si on vient avec une technologie admise, on n'a que 40% puisque les 60% existent déjà et peuvent être récupérés. Et alors, les retours sur investissement avec une technologie standard représente aux alentours de 3,8 ans. Mais avec la technologie admise, on peut utiliser un peu plus fréquemment le jus de maïs, puisqu'on peut l'utiliser en mélange avec le jus de canne, et donc on réduit vraiment drastiquement, et là nos calculs amènent à 1,7 ans de retour sur investissement. Voilà, merci pour votre attention.